Voilà, Boker Tov. Nous allons commenter la paracha de Vayetse et nous allons commencer par parler des Téraphim. On nous dit dans le chapitre 31, verset 19, que Rachel a volé les Téraphim. C'est décrit comme ça dans le chapitre 31, verset 19. Je vous donne tout de suite la page 174. Alors, Yaakov n'était pas au courant. Vatignov Rachel et Téraphim asher le avia. Rachel a volé les Téraphim qui étaient à son père. Mais en fait, la chose, elle l'a faite en cachette, sans prendre conseil avec Yaakov. Yaakov n'était pas au courant. Et lorsque Lavan arrive lorsqu'il pourchasse Yaakov et il le récupère, il le rattrape, il lui demande les Téraphim, et lui, Yaakov, ne sait pas du tout, n'est pas au courant. Bien, alors qu'est-ce que c'est que ces Téraphim ? Le verset n'est pas explicite, il ne dit pas exactement ce que c'est les Téraphim. Le Midrash Tanchuma nous demande Lama Nikra Téraphim. Pourquoi ça s'appelle les Téraphim ? C'est quoi ce nom-là ? Le Fishen Maase Toref. Toref, c'est la Shon Shel Tum'a, une expression qui veut dire l'impureté. Tourpa, lieu d'ouverture, mais dans le sens négatif. Je vais vous expliquer tout de suite ce que dit le Midrash Tanchuma. Ketzadayu Osim, comment faisait-il ? Ketzadayu Osim, comment faisait-il ? Meviim Adam Bechor. Ils amenaient un homme, un premier-né. Shochatim Oto, ils l'égorgeaient, cet homme. Molchim Oto Bemelach ou Besamim, on le salait, le corps de cet homme, ce premier-né, avec du sel et des encens. Kotvin Altzit Zahav Sham Shem Ruach Tuma, on écrivait sur une plaque en or, un nom Ruach Tuma, donc un nom d'impureté, une force impure. Manichim Atzitz Bemarchefot Tachat le Shono. On posait cette plaque en or avec la sorcellerie, grâce à la sorcellerie, sous sa langue. Ou manichim Oto Bakir, et on le posait sur un mur, on l'accrochait à un mur. Ou madlikim Lefanav Nerot, on allumait devant lui des bougies. Mishtachavim Lo, on se prosternait devant lui. Ou Medaber Imam Belachash, et cet être leur répondait à voix basse. Zeshama Akatuv, Ki Atefafim Dibru Aven, verset dans Zacharie, chapitre 10. Le Zohar HaKadosh, ça c'est Midrash Tanchuma. Le Zohar HaKadosh nous dit, c'est quoi Téraphim ? C'est Avodah Zara. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Téraphim ? Al-Shem Gnai, c'est une expression de mépris. Et la preuve que c'est l'Avodah Zara, c'est que lorsque Lavan arrive et qu'il a rattrapé Yaakov, il dit Lama, il lui demande pourquoi est-ce que tu as volé Lama Ganavtat Elohai, pourquoi est-ce que tu as volé mes dieux Elohai. Il s'agit évidemment pas d'un nom d'Hachem, il s'agit des dieux, donc il s'agit donc des Téraphim qu'il appelle Elohai. Donc il faut savoir qu'effectivement Lavan c'était un grand sorcier et que ce qu'il a fait, semble-t-il, c'était assez courant. Et à quoi ça servait ? Ça servait à avoir des informations. Quelles informations ? Sur l'avenir. Pourquoi est-ce que Rachel, elle va voler les Téraphim ? Rashi nous dit, les hafrish et avia me avodah zara nitkavna. Elle avait l'intention d'éloigner, d'écarter son père de l'idolâtrie. Donc elle lui a enlevé ses Téraphim de manière à l'éloigner de l'idolâtrie. Tout cela, Tanchuma, Midrash Tanchuma, Zohar HaKadosh. Maintenant, lorsque Lavan se rend compte qu'il n'a plus ses Téraphim, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, tout simplement, il va être particulièrement attristé de cela. Et la première personne chez qui il va aller la chercher, c'est Rachel. Il sait que Rachel, c'est un peu son style d'être un petit peu, d'aller un peu partout, de toucher à tout. Mais qu'est-ce que fait Rachel? Elle dit, mais non, je suis assise, je ne peux pas me lever. En fait, elle a caché les téraphim sous la selle et elle ne peut pas se lever parce qu'elle dit, je suis nida, j'ai mes règles et donc je ne peux pas me lever. Et effectivement, Lavan ne trouve pas, il est très énervé. Alors, il y a une raison donc importante à son dépit, c'est parce que les téraphim, comme je vous dis, ils annoncent l'avenir. Et donc, ça arrange beaucoup Lavan de connaître l'avenir. Il aime bien savoir qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Il aime bien maîtriser son avenir. Ça, c'est Lavan. Lavan, donc un sorcier, un monsieur qui est toujours en train d'essayer de deviner ce qui va se passer, etc. Maintenant, Rachel, elle est totalement dans l'esprit inverse. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir deux fils, Yosef et Binyamin. Yosef et Binyamin ont une nature totalement différente que celle de Lavan. Et on va le voir pourquoi. Sur Yosef, il est écrit Ashrei ha-gever asher sam Hashem yiftacho, c'est un verset dans Tehilim, chapitre 40. Donc, Rachel nous disent qui est heureux est l'homme qui a mis en Hashem sa confiance. Il s'agit de Yosef. Yosef, c'est quelqu'un qui a une confiance inébranlable en Hashem, ce qui lui a permis aussi de résister à toutes ces années très difficiles. Binyamin est appelé Yedid Hashem dans Devarim chapitre 33. Il est l'ami d'Hachem, Yedid Hashem. Lui aussi, il a une confiance totale en Hachem, et le fils, le descendant de Binyamin, vous savez, c'est Mordechai. Mordechai lo yichra velo yishtachave. Mordechai n'a pas peur de Haman, ni se prosterne, ni fait quoi que ce soit. Il a une confiance totale en Hachem. Il ne fait absolument pas les courbettes devant Esav. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas encore né. Binyamin est encore dans le ventre de sa maman Rachel lorsque il y a le rencontre entre Yaakov et Esav. Donc il ne s'est jamais prosterné devant Esav. Et donc Binyamin, il a cette qualité d'être le résistant permanent. Il résiste. Il résiste devant Esav. Mordechai lo yicha velo yishtachave. Pourquoi? Parce que justement, Yosef et Binyamin, ce qui les caractérise, c'est une confiance absolument incroyable en Hachem, à un niveau particulièrement élevé, plus encore que, on va dire, le nécessaire. Ils sont vraiment dans le hidour, dans la recherche de l'absolu, dans le domaine du biachon, de la confiance en Hachem. Ça, c'est Yosef, et ça, c'est Binyamin. Parce que vous le savez, lorsqu'on voit un rachat qui réussit, la Gemara nous dit que des fois, on voit que Yaakov va se prosterner devant Esav. Dans la paracha de Vaishlach, on voit que Yaakov va faire des cadeaux. On voit que Yaakov, il montre une certaine ishtadlut, il fait des efforts, il fait des démarches naturelles. Binyamin, lo yichra ve lo yishtachave. Il fait même pas ça. Il dit, moi, je mets ma confiance entière en Hachem. Je ne fais aucune démarche naturelle. Ça, c'est la force de Binyamin. Yosef et Binyamin sont dans le même état d'esprit. Mais ça, c'est Rachel, et ça, c'est ses deux fils, Yosef et Binyamin. Par contre, en face, on a Lavan, qui lui, au contraire, il a besoin de tout prévoir, de tout savoir à l'avance. Donc, il a ces téraphim qui lui annoncent ce qui va se passer. Il est écrit à propos de Binyamin, dans le Midrash Tanchuma, chapitre dans Miketz. Ve'ayu omdim, umechabdim le Binyamin, umechabtin le Binyamin el ketefa, ve'omrim lo ganva bera de ganavta. Les tribus, les frères de Binyamin, se fâche contre Binyamin. À quel moment il se fâche contre Binyamin? Lorsque Binyamin va voler le Gavia, c'est-à-dire la coupe de Yosef Hatzadik. On l'accuse de l'avoir volé, et au départ, les Shvatim le croient. Donc ils vont le frapper entre ses épaules, donc sur son dos, parce qu'ils sont fâchés contre leur frère Binyamin, parce que, effectivement, à cause de ça, ça leur fait des problèmes avec Yosef. Et il lui dit, Ganva bera de ganavta, tu es voleur, fils de voleuse. Ben oui, il est le fils de Rachel qui a volé les téraphim. Biyashtanu, tu nous as fait honte. Ben imchaat, tu es le digne fils de ta mère.
Car Bisha imach et avinu, ainsi ta mère a fait honte à notre père. Ou bishvil otan amakot shiiku biktefav. Avotai, vous ne connaissez pas ce midrash, il est très peu connu, dans Tantruma. Et parce qu'ils ont donné des coups à Binyamin entre Ketefav, entre ses épaules, Zacha shetishre shchina ben Ketefav. Il a eu le mérite que la Shechina réside entre ses épaules. C'est quoi ses épaules? Shenemar chofef alav kol hayom ou ben Ketefav shachen devarim, chapitre 33. Ça veut dire que pourquoi Binyamin a eu le mérite d'avoir la Shechina qui réside ben Ketefav? Alors Ketefav, vous avez compris que c'est une image au Beth Amikdash qui se trouve entre des montagnes, dans des endroits vallonnés. Vous connaissez Yerushalayim, donc c'est cette image-là. On dit que le mérite de Binyamin, comment est-ce qu'il a eu le srout d'avoir la Shechina qui réside ben Ketefav? C'est parce que ses frères l'ont faussement accusé d'avoir pris le Gavia. Et pourquoi le Gavia? Parce que c'est le même principe que les Téraphim. Qu'est-ce qu'il dit Yosef sur le Gavia? Grâce à cette coupe, je vois l'avenir. Les Téraphim, grâce à ces Téraphim, ils voient l'avenir. Donc il dit Yosef, donc ils se disent, voilà, Binyamin, il continue le boulot de sa maman. Rachel, elle a pris les Téraphim à Lavan, et Binyamin, il vole le Gavia. Yosef, dès qu'il voit cet objet qui parle de prédiction, etc., tout de suite, ils réagissent. C'est plus fort qu'eux. Ils vont et ils prennent. Donc ils étaient convaincus que Binyamin l'avait fait sciemment. Évidemment, vous le savez très bien que Binyamin ne l'a pas fait sciemment. C'était le serviteur de Yosef qui l'avait caché dedans, vous le savez bien. Mais eux, ils l'ont compris comme ça. Ils ne savaient pas toute cette histoire, ils ne la connaissaient pas. Et effectivement, pourquoi Ben Ketefav, entre les épaules? Vous avez bien compris que c'est entre Yad, les deux bras. Les deux bras se rattachent au dos, au niveau de l'épaule. Donc, il est appelé Yedid Hashem. Pourquoi il est appelé Yedid Hashem? Parce que Yedid, ça veut dire l'ami. Mais Yedid, c'est aussi 2 fois le mot Yad. Lorsqu'on est ami avec quelqu'un, on tend la main. Chacun donne la main. Yedid, Yad, Yad. On donne main à la main. Donc ça veut dire qu'il est entre les deux mains. Entre les deux mains. Akadosh Baruch Hu, il est Yedid Hashem. Ben Ketefav Shachen. Entre les deux mains. Au l'endroit où les deux mains se réunissent. Alors, effectivement, le Kodesh HaKodashim, le Beth Amikdash, de façon générale, la Shechina réside entre ces Ketefav qui ont subi les coups et qui n'ont absolument pas été la force de Binyamin, c'est qu'ils résistent. Et Binyamin, il ne se laisse pas du tout impressionné par qui que ce soit. Binyamin, c'est la force de la résistance et quelqu'un qui, comme vous le savez, est mort Be'itav Shel Nachash. Il n'a jamais fauté. Et que lorsque l'heure de sa mort est arrivée, l'ange de la mort, il dit, mais je suis embêté, il n'a fait aucune faute. 0 faute. C'est un type qui dit 0 faute. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, il n'y a pas le choix, ça a été décrété la mort à cause du serpent, avec l'époque d'Adam Arishon. Donc, il va falloir me l'amener, Binyamin. Ça, c'est Binyamin. Il reste droit dans ses bottes, il est fidèle, il a la confiance en Hachem, rien ne lui fait peur, il est dans la résistance. Ça, c'est Binyamin. Donc, Rachel fait cet effort d'enlever la Avodah Zara, et effectivement, c'est le travail que va faire, je dis quand même, le Rabbeinu Bachya, qui cite un midrash, Bisrout sherachel ganva et aterafim, akadosh baruch hu iftiach lebanea lehavir avodat gilui min haolam. Incroyable. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très connues. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que l'acte de Rachel est resté vain. Par le mérite d'une Rachel qui a volé les Téraphim, Akadosh Baruch Hu a promis à ses enfants de faire disparaître l'idolâtrie du monde. Qui dit ça? Rabbeinu Bachya, dans Bereshit, chapitre 31, verset 19. Donc, par le mérite que Rachel va violer, effectivement, l'Avodah Zara va disparaître. Donc, Rachel, vraiment, représente cette force, ce courage. Évidemment, nous sommes dans la paracha qui glorifie Rachel pour une autre raison, et je vais vous l'expliquer d'une façon extraordinaire. On a tous en tête Rachel qui laisse passer Léa, qui lui donne les simanim. Est-ce que vous comprenez le sod à Davar?
le secret qu'il y a derrière, il faut bien comprendre parce que peu de gens comprennent. C'est sûr, c'est d'abord parce qu'elle n'a pas envie que sa sœur Léa soit humiliée. Maintenant, imaginez, on va essayer de rentrer dans la tête de Rachel et de se dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Elle se dit, si je ne me marie pas avec Yaakov, avec qui je vais me marier? Avec Esav, parce qu'il y a Esav pour Léa et Yaakov pour Rachel. Mais si moi je me marie si Léa se marie avec Yaakov, elle se dit, ce sont des deux sœurs, la Torah l'interdit de se marier avec deux sœurs. Donc je vais me retrouver dans les bras d'Esav. C'est pas un petit changement de vie, quoi. Entre Yaakov et Esav, c'est pas un petit détail. C'est un changement radical. C'est l'opposé. C'est ou Esav ou Yaakov, c'est pas la même chose. Donc au moment où elle réfléchit, où elle hésite, elle se dit, est-ce que je vais... elle hésite, elle décide, qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit non, je vais donner je n'ai pas le droit de faire honte à ma sœur. Je continue à rentrer dans sa tête. Pour moi, Rachel, elle s'est dit, j'ai confiance en Hachem, si je fais ça, je fais ça pour moi, je le fais évidemment pour ma sœur, pour respecter la Torah qui nous dit de ne pas faire honte à son prochain. Je me livre dans les mains d'Hachem. Hachem, vas-y, ce que tu as à faire, fais-le. Je ne comprends pas tes calculs. Moi, j'aurais des bonnes raisons de vouloir humilier ma sœur, mais je n'ai pas le droit. Je me remets dans tes mains. Donc, elle a une confiance en Hachem qui dit, si Hachem il a fait des choses comme ça, c'est pour le bien. Je ne comprends pas, mais c'est pour le bien. Et il s'avère qu'effectivement, en faisant cela, en faisant ces efforts extraordinaires, Rachel, elle va faire un acte tellement extraordinaire qu'elle va ramener les Juifs après l'exil de Babylone, après 70 ans. Et encore aujourd'hui, elle est sur la route de Jérusalem et elle est toujours là pour protéger ses enfants. Donc finalement, on voit que sa confiance en Hachem ne se dément pas, même dans un moment aussi compliqué que le choix qu'elle a dû faire entre laisser sa sœur se faire avoir honte ou résister à cette épreuve et lui donner les simanim. Bien, maintenant le mot Teraphim, il a évidemment une traduction qui est le mot Rifion. Qu'est-ce que c'est Rifion? Et c'est le Ramban avec un nun dans chapitre 31 verset 19 qui nous dit Teraphim Rafa Yadaim Nirpim Atem Nirbim. C'est un relâchement, exactement. Le mot relâchement, c'est exactement. Relâchement, rifion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est quoi rifion? C'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses en main. Les choses ne sont pas prises en main. On laisse les choses se faire tout seul. Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu on pouvait prendre notre avenir dans nos mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi notre avenir dans nos mains? C'est tout simplement nous dire, bon, les choses se font tout seul. Il y a ce qu'on appelle Alpi Derech HaTeva. Akadosh Baruch Hu lâche. La Avoda Zara, c'est faire croire à l'homme que les choses peuvent se faire tout seul, que Hachem n'est pas là, qu'Hachem s'est écarté du monde, qu'il ne s'intéresse plus, que les choses se font sans qu'il y ait une prise en main des choses. Et ça, c'est Avoda Zara. Alors, effectivement, ce qu'elles font, les Teraphim, c'est qu'elles font que l'homme se désengage. Parce qu'il connaît l'avenir. Il prévoit l'avenir. Et il se sent totalement ou rassuré, ou tellement désespéré qu'il ne fait plus rien. Le fait de vouloir connaître l'avenir. Pourquoi on veut connaître l'avenir? Parce que ou bien on veut se rassurer en disant, bon, ça y est, on est tranquille, ça y est, tout ira bien. Ou bien on veut se mettre dans une peur où finalement on est complètement désespéré en disant, voilà, bon, c'est même pas la peine, vous voyez les statistiques, vous voyez les projections, etc. Hachem, il se trouve que depuis quelques années maintenant, depuis 2020, c'est sûr, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, la Covid qui a totalement chamboulé le monde entier, le 7 octobre qui a été complètement, évidemment, un coup de tonnerre dans beaucoup de vies, effectivement, c'est des exemples qui nous montrent dans l'histoire moderne que toutes les prévisions et les projections, personne n'avait prévu une épidémie et personne n'avait prévu le 7 octobre. Donc, et même les spécialistes de l'armée, j'en voyais encore, qui avaient des rapports de plusieurs mises en garde venant du terrain, venant de personnes qui avaient la responsabilité de regarder ce qui se passait sur le terrain. Ils ont dit non, arrête, on ne veut pas, arrête de nous dire, arrêtez de nous embêter, arrêtez de nous. Mais on vous dit qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Ah non, mais laissez-nous tranquille, on ne veut pas. Cet incroyable aveuglement orchestré par Hachem pour que se passe ce qui s'est passé, c'est incroyable de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait,
la notion de téraphim est totalement aujourd'hui battue en rage, parce que si vous voulez prévoir ce qui s'est passé, je pense que personne ne l'avait prévu. Bien, mais justement, la notion de téraphim, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est tout être au courant de tout, qu'il n'y ait rien qui m'étonne. Le juif doit avoir le bitachon, la confiance en Hachem, et ne pas tout le temps chercher à savoir ce qu'il y a dans les cieux et ce qui va se passer. Maintenant, c'est très intéressant, le mot nida. Derech nashim li, dit Rachel. Je suis dans ma période de menstruation. C'est-à-dire, je suis absolument pas capable de me lever parce que j'ai mal. Je suis dans la période des règles. Alors, on fait un lien entre la avoda zara sur laquelle elle est assise et la tum'at nida. Quel est le lien? C'est quoi nida? Nida, c'est un moment où une femme a des écoulements. Suite à ces écoulements, elle ne peut pas évidemment donner naissance à quoi que ce soit. Mais sinon, ce lieu, ce qu'on appelle rechem, c'est l'utérus, c'est la matrice, c'est les mêmes lettres que le mot machar. C'est-à-dire, c'est ce qui permet un lendemain. C'est ce qui permet de créer un enfant pour l'avenir. Ça, c'est le mot rechem. Si on l'inverse, ça donne machar. Et donc, effectivement, la notion de nida, c'est justement l'incapacité, parce qu'on a les règles, de donner un lendemain, d'offrir un lendemain. Et donc, effectivement, ce qui se passe chez Rachel, c'est qu'en fait, la téraphim et la nidout, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la avoda zara, elle est tout simplement dans la préparation du lendemain. Et effectivement, nous devons bien comprendre que cette façon de voir le monde est absolument contraire à ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Italech imo bitmimut vetitzapelo velo tarkor acharatidot. Et la kol ma sheyavo alecha kabel bitmimut. C'est les mots de Rashi dans Devarim chapitre 12-18. Marche avec lui, bitmimut, c'est-à-dire avec une certaine naïveté, on va dire ça, confiance. Tetzapelo. Attends-le. L'otarkor acharatidot, ne recherche pas à savoir ce qui va se passer dans le futur. Et la kolma sheyavo alecha kabel bitminut. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le avec tmimut. Et qu'est-ce qui se passe dans notre génération? C'est plein de trafim, plein d'enquêtes et de projections etc. On essaye de se projeter dans l'avenir. Et je répète, ce shiur a toute sa place dans une période aussi troublée que celle que nous vivons depuis 3 ans, où on voit véritablement que toutes les prédictions ne peuvent pas se réaliser vu des événements absolument incroyables que nous vivons. Donc, ça c'est la première chose, c'est la notion de trafim et nida. Alors ici, je voudrais aller plus loin. Ça c'était qu'une introduction. En fait, vous savez que Yaakov va quitter Lavan. Il va fuir de chez Lavan. Et nos Chachamim nous disent que Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, Siman Labanim, ce qui se passe avec les patriarches, annonce, préfigure, ou plutôt même construit ce qui va se passer avec les enfants. Alors ici, on a effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant dans le Gaon de Vilna. Yaakov Belavan, Dukmat Israël Bemitzraim, dit le Gaon de Vilna sur le Tikkun Zohar. Le Gaon de Vilna a commenté le Zohar HaKadosh. Et il nous dit, Yaakov chez Lavan ressemble à Israël en Égypte. Havot Sima Labanim. Prenons quelques exemples pour montrer la corrélation, la proximité entre l'événement Yaakov chez Lavan et les événements en Égypte. Allons-y. Donc déjà, Yaakov est en exil. Il n'est pas chez lui, il est dans un endroit hostile. Première chose. Deuxième chose, Lavan est un sorcier. Pharaon, aussi, les Égyptiens sont des maîtres de la sorcellerie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs lorsqu'ils partent d'Égypte? Ils prennent toute la richesse. Là aussi, il prend tout ce qui est... Lavan dit, vous m'avez tout pris, mes enfants, ma richesse, etc. On vide l'Égypte, on vide chez Lavan. Comment est-ce que Lavan a été frappé? D'accord? C'est que Yaakov, il a mis des makel. Il a mis des bâtons et il les a un petit peu ouverts. Il les a un peu épluchés.
parce qu'il voulait que le troupeau, lorsqu'il arrive près des abreuvoirs, voit ces bâtons, et donc qu'ils aient des petits qui ressemblent à ces bâtons qui étaient donc tachetés. Et donc on parle de bâtons, donc on pense au maté, le bâton avec lequel l'Égypte a été frappée par Moshe. Moshe avait toujours un maté. Comme Yaakov, il a son bâton avec lequel il va gagner sa vie, quoi. Il va gagner il va avoir une grande richesse. Et Moshe Rabbeinu avec le bâton. Combien de jours il s'est enfui sans que Lavan le pourchasse? 3 jours. Et comment ça s'est passé en Égypte? Il a dit j'attends 3 jours parce qu'après 3 jours ils vont revenir. Les Égyptiens, les espions lui disent mais non, ils continuent. Après 3 jours ils continuent, ils vont pas revenir. Donc de nouveau, c'est 3 jours qu'on retrouve de la fuite de Lavan, de Yaakov chez Lavan et la fuite des Juifs. Et quand ils se retrouvent? Ils se retrouvent le 7e jour, comme Kriyat Yam Suf. D'accord? Donc on a ici une corrélation, une sorte de symétrie, mais qui n'est pas étonnante. Maaseh Avot, Siman Labanim. D'accord? On sait tous que les Juifs en Égypte ressemblent à un fœtus dans le ventre de sa mère, et qu'effectivement, ils doivent avoir la force de sortir de l'Égypte. Ainsi, Yaakov, quelque part dans la maison de Lavan, il va créer tout le clan Israël. Le clan Israël va se créer chez Lavan, donc il va se créer dans un lieu, a priori, absolument pas adapté. De la même façon que l'Égypte va donner naissance au peuple juif, Yaakov, chez Lavan, va donner naissance aux Shvatim, aux tribus à l'origine du peuple juif. De la même façon que l'Égypte, c'est un lieu complètement étranger et hostile au niveau de ses valeurs avec ce que va enseigner la Torah. Ainsi, Lavan en Égypte, par exemple, Yaakov va chez Lavan, il est dans un milieu totalement hostile et doit éduquer ses enfants avec un grand-père. En plus, c'est un grand-père, c'est pas juste, c'est un grand-père qui est avec des valeurs totalement différentes. Voilà, exactement. Ça va donner des 1000 ans d'exil. Et justement, lorsque Yaakov se sépare de son beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, mais surtout, il met Gal-Ed. C'est ça qu'on va un peu expliquer aujourd'hui. Il va mettre un tas de pierres pour essayer de mettre une sorte de séparation entre Lavan et ses petits-enfants. Et il va dire, finalement, même si on a été construit chez toi, c'est tes propres filles, c'est tes filles à toi. C'est dans ta maison que ça a été créé, les Shvatim. On veut mettre une barrière pour bien montrer, attention, on n'est pas du tout d'accord et voulons absolument pas être influencés. Et on comprend très bien que l'éducation dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de dire, vous voyez ce que vous voyez? Surtout, ne devenez pas comme ça. Il faut fuir. Il faut fuir ce que vous voyez chez votre grand-père et et chez vos oncles et les fils de Lavan, évidemment. D'accord? Combien il y avait de troupeaux? Très peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troupeau de Yaakov s'est multiplié, comme les Juifs qui sont arrivés à 70 et ils sont devenus des millions. Vous voyez, on va encore une fois un parallélisme entre ces deux événements. Alors, Minaïn shelo haïta uma baumot shayu darkem kemo Mitzrayim, dit dans le Midrash, d'où sait-on qu'il n'y a pas un seul peuple qui peut ressembler à l'Égypte? Talmud lomar kemaaser etz Mitzrayim. Le verset nous dit, ne faites pas comme ce que faisaient les Égyptiens. Minaïn sheishivat Israël garma lahem kol hamaasim haelu, talmud lomar asher yishavtem ba. Ça veut dire qu'en fait, les Juifs se trouvent dans un lieu le moins recommandable, le plus terrible, le plus lointain de nos valeurs, un lieu de débauche. C'est ça l'Égypte. C'est un lieu de débauche. Ça veut dire qu'en fait, la naissance des Juifs en Égypte et la naissance des Shvatim chez Lavan, c'est la même situation. C'est deux choses qui sont contradictoires. Et justement, c'est pas un hasard. Parce que lorsque vous vous trouvez dans un milieu qui est, entre guillemets, étranger à vous, vous avez deux façons de réagir. Soit vous faites alliance, vous influencez, soit vous êtes dans la réaction. Et c'est exactement ce qu'on attend de nous. C'est la réaction de Yaakov et de ses fils, de ses filles, etc., qui rejettent totalement les valeurs de Lavan, et qui donnent donc effectivement une sorte de rébellion contre Lavan.
Et en Égypte, même chose. On demande aux Juifs de réagir, de ne pas se laisser entraîner par l'Égypte. Ce qui n'a pas été une grande réussite, puisqu'ils ont failli tomber dans la 50e porte de l'impureté. Mais ceux qui sont sortis, ce sont des gens qui ont réussi à se sortir de ce rouleau compresseur que représente l'Égypte. D'accord ? Alors, ici, Rabotai, je vais justement dire la chose extraordinaire qui doit suivre. L'Égypte continue à vouloir prendre le dessus. Lorsque les Juifs se trouvent devant le Kriyat Yam-Souf, Veine Mitzrayim nosea acharehem. L'Égypte, c'est-à-dire le prince de l'Égypte, c'est-à-dire la force spirituelle de l'Égypte, les suit. Ils voient le Sar Shel Mitzrayim dans le ciel qui arrive. Ils sont devant la mer et les Égyptiens sont là derrière. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent absolument continuer à reprendre le dessus et à vouloir influencer encore Israël. D'accord ? Eh bien, justement, c'est Lavan qui poursuit Yaakov. Il dit, non, mais tout ça, c'est mes enfants. C'est à moi, tout ça, c'est moi. C'est moi qui ai tout fait. Et Yaakov dit, mais non. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov ? Il dit, Yaakov, regarde comment j'ai été honnête. Je restais la nuit réveillé. Parce que lorsque tu avais un ours ou des loups qui mangeaient les brebis, c'était moi qui devais le payer. Donc il raconte dans le détail son engagement, Yaakov. Un engagement qui est impressionnant. C'est quoi l'engagement de Yaakov ? Il dit, mais comment tu peux dire que tout ce que tu vois est à moi, mais tu ne reconnais pas tout ce que j'ai fait ? Vayichar le Yaakov. Yaakov s'est mis en colère dans la page 176, verset 36. Vayichar le Yaakov, vayareh belavan. Je vous traduis. Donc, voici que dans le verset 36, Yaakov se mit en colère. Il s'en prit à Lavan. Vayan Yaakov. Yaakov s'écria. Vayomer le Lavan. Il dit à Lavan, ma pichi ou ma chatati kidalakta acharai. Quel est mon crime? Quelle est ma faute pour que tu t'acharnes après moi? Ki mishashta et kol kelai, ma matzata mikol kle betecha, simko neged achiv achecha. Ze 20 shana anochi olech ima rechelecha vizecha lo shikelu, veletzoncha lo achalti. Donc là, il commence à expliquer. Voici 20 ans que je suis avec toi. Les brebis, les chèvres, tes brebis, tes chèvres n'ont jamais avorté. Et les béliers, ton bétail, je les ai jamais mangés. Ce qui avait été déchiqueté, je ne l'ai pas apporté. C'est moi qui en supportais la perte. De ma main, tu l'exigeais, ce qui était volé le jour ou ce qui était volé la nuit. J'étais ainsi le jour, la chaleur torride me consumait, et le gel pendant la nuit, le sommeil fuyait de mes yeux. Il rentre dans le détail de son effort, un travail incroyable, honnête. Il reste dans une honnêteté, mais c'est plus que l'honnêteté. Il est dans une recherche, il va beaucoup au-delà de ce qu'un employé est censé faire. C'est des cas de force majeure. Non, Yaakov, il montre que chez Lavan, au lieu de tomber dans l'erreur de se dire, bon, on est avec un fourbe et avec un homme rusé et un homme menteur, on va aussi rentrer dans sa logique. On va nous aussi être des menteurs et des rusés, des fourbes. Non. Yaakov, il est dans une exigence d'honnêteté qui vient bien au-delà de ce que fait le commun des mortels. Yaakov, il est véritablement dans une réaction face à Lavan. Il dit, Lavan, c'est le fourbe, c'est le malhonnête. Moi, je vais être le contraire, je vais être dans une honnêteté absolue. 20 ans plus tard, je peux dire, regarde, tout ce que j'ai fait, c'était kasher, la méadrine, c'est émet, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans une réaction de la part de Yaakov, magnifique, dans laquelle il prouve son honnêteté. D'accord ? Il est chez Lavan, mais en fait, il n'est pas chez Lavan, il n'est pas influencé par Lavan. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont essayer de créer une sorte d'accord, et ça s'appelle Gal-Ed. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Vous le savez tous que lorsque Bilam va pourchasser Israël, va sortir pour maudire Israël, il va être sur la Ness va se déplacer, et elle va presser le pied de Bilam contre le mur. Ce mur, dans le Midrash Tanchuma nous dit, c'est quoi le kir ? Agal ou akir. Elle a pressé le pied de Bilam contre le mur. Mais c'est quel mur ? C'est le fameux mur qui a été érigé entre Yaakov et Lavan dans notre paracha. Et pourquoi est-ce qu'elle presse le pied contre le mur en disant, mais attends, on avait fait une choix, il y avait un serment. Le serment, c'était de dire que personne ne traverserait ce mur pour aller détruire l'autre. Il y a un engagement, chacun de son côté. D'accord ? On sépare le Palestinien on sépare le Bilam et Lavan.
des autres. Et personne n'a le droit de traverser pour faire du mal à l'autre. On a mis une séparation. Chacun de son côté. Chacun respecte l'autre. Et toi, Bilam, tu es en train de vouloir traverser cette frontière pour aller maudire Israël. Mais tu n'as pas honte. Tu transgresses. Certains disent que Lavan, c'est Bilam. D'autres disent que Bilam, c'est la réincarnation de Lavan. En tout cas, il y a un lien très fort entre Lavan et Bilam. Ça, c'est sûr. Alors, c'est ça la question. Maintenant, je voudrais vous dire un Mégalé Amoukot. Mégalé Amoukot, c'est que j'aime toujours bien le citer. C'est là qu'on rentre dans les profondeurs des choses. Après avoir posé toutes ces choses, on va comprendre ce que dit le Mégalé Amoukot. Je vous lis le Mégalé Amoukot. Hachem Shekara Lavan Yegar Sahaduta. Donc ce qui est très très bizarre, c'est que la Torah rapporte le nom qu'a donné Lavan Ha'arami, l'araméen. Donc il donne un nom araméen au Gal, à ce mur, à ce tas de pierres qui est censé séparer le territoire de Lavan et le territoire de Jacob. Donc, Yegar Saaduta Meramez Lishnat Resh Yud Gimel. Yegar Yud Gimel Resh. Vous savez combien en valeur numérique ? 213. Que s'est-il passé la 213e année de la construction du deuxième temple ? Eh bien, c'est cette année-là que Antiochus, voilà, a apporté un porc sur l'autel du Beth Amikdash. Yegar, 213 ans après la construction du deuxième temple. Donc on est en plein exil grec. Et là, on arrive à Hanouka. Pas un exil grec. Pourquoi est-ce que Yaakov l'appelle Gal-Ed ? Là encore, il fait une allusion au Beth Amikdash. D'où on sait que le Beth Amikdash s'appelle Gal-Ed, c'est dans Yirmiya, chapitre 22, verset 6. Gal-Ed ata li rosh alvanon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Shmuel a prié sur le mont Gilad, parce que Shmuel avait vu l'exil grec, et Shmuel, dans sa prière prophétique, il avait dit... j'aimerais que ce Beth Amikdash, qui a été profané par les Grecs, soit de nouveau, qui est nouveau une inauguration, deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash. C'est à l'époque des Hashmonaïm, au moment de Hanouka. Hanouka s'appelle Hanouka au nom de Chinuch. Chinuch, c'est inauguration. Donc en fait, Shmuel, dans sa prière, nous dit « Je vois de loin ce qui va se passer à l'époque des Grecs. » Et qu'est-ce qu'il fait comme tfila ? Il dit qu'en fait, que ce Gal-Ed, Gal c'est un tas, Ed c'est un témoin. En fait, ici, il prie, il dit, que Akadosh Baruch Hu écoute les tfilotes, Behar Gilad, c'est-à-dire qu'il y a ici Gal-Ed, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui se révèle, et ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Lavan Yegar, Yaakov Gal-Ed. C'est en fait un combat qui se fait à ce moment-là entre Yegar, le nom donné par Yavan, et Gal-Ed, le nom donné par Yaakov. Ça, c'est une explication très originale, je ne pense pas que je l'ai déjà dit une fois. On va essayer de bien expliquer. Mais Galé Amoukot veut nous dire que Lavan, en fait, quelque part, il donne des forces, il encourage, il veut, il dit, voilà, c'est bien, le rendre impur, le Beth Amikdash. Lui, ce qu'il veut, Lavan, c'est toucher le cœur du judaïsme. Le cœur du judaïsme, c'est le Beth Amikdash. Et il veut pas simplement, il veut pas le détruire, il veut le souiller. Il veut le souiller. Lavan, il est là pour souiller, pour dire, regarde, mes enfants. Il veut pas détruire. Lavan, il n'a jamais voulu, seulement à la fin, lorsqu'il a vu que Yaakov s'est enfui, mais lorsque Yaakov, il est chez lui, il est là, il profite. Mais qu'est-ce qu'il veut, Lavan ? Lavan, il veut rendre impur Yaakov. Il veut influencer négativement Yaakov et ses fils. Et il voit qu'il n'y arrive pas. Donc, n'y arrivant pas, il commence à vraiment se fâcher. Et il veut, à ce moment-là, en découdre avec Yaakov et ses fils. Mais lorsqu'il décide de faire la paix, il continue à prier Lavan pour arriver à rendre impur. Et il arrive. Il arrive d'une certaine façon, sa prière est écoutée. 213 ans, Yegar, 213 ans après l'inauguration du deuxième temple, c'est la catastrophe. Les Antiochus, qui est sous influence de la civilisation grecque, eh bien, Antiochus va souiller le Beth Amikdash de la pire façon. Il va prendre un porc et il va l'apporter sur l'autel. Ils vont tous souiller les huiles. On sait tous, c'est le sujet de Hanouka.
Que va dire Yaakov? Il va dire non, il ne s'appelle pas Yegar, Gal-Ed, Gal-Ed. Qu'est-ce que ça veut dire Gal-Ed? En fait, ici, vous entendez quelque chose de très intéressant. Nous allons voir, je pense, la paracha totalement différemment après ce Dvar Torah. En fait, vous avez compris que le galout de Lavan, c'est pas le galout d'Esav. C'est pas le même galout, c'est pas le même exil. Lavan correspond à un type de galout et Esav à un autre type de galout. Et ce que veut dire ici le Megalé Amukot, c'est que Lavan et Yavan, il y a une proximité entre Lavan et Yavan. Lavan et Yavan, les Grecs. Et c'est quoi la proximité? C'est qu'en fait, ce que veut faire Lavan, c'est qu'il veut polluer. Il veut influencer. Il veut dire, c'est mes enfants, vous voyez, ses fils, c'est là, c'est mes enfants. Il veut que le lien soit fait entre ses petits-enfants et lui, en disant, mais c'est moi, c'est à moi, ne me les enlève pas, c'est-à-dire ne m'enlève pas, ne va pas diffuser tes pensées, ta philosophie. Je veux influencer. Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et c'est qu'est-ce que veut faire Yavan? On nous dit très clairement dans Masechet Sofrim, Maaseh, on sait tous que les Yevanim, ce qu'ils ont voulu, c'est traduire la Torah en grec, la traduction des Septante. C'est pour ça qu'on fait Asara Betevet, la traduction des Septante. On dit qu'à ce moment-là, il y a eu le Chocher. C'est en fait, ils veulent influencer le judaïsme de la Torah en essayant d'introduire ce qu'on appelle le processus d'hellénisation. Hellénisant des Juifs qui commencent à s'assimiler à cela. C'est ça qu'il veut faire Lavan. C'est mes enfants. Donc, c'est l'Égypte, effectivement, Yaakov, mais c'est aussi la volonté d'influencer. Yegar, dans 213 ans. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit Gal-Ed. Et ça, c'est tout un secret dans ce mot Gal-Ed. Il met un mur et il dit non, toi tu es de ce côté et moi je suis de l'autre. Et ce tas sera témoin. Témoin de quoi? Témoin du fait que moi, Yaakov Avinu, qui est le Hamoud Torah, le socle de la Torah, je veux séparer entre Israël et Umot HaOlam. Et il viendra une période où ça sera difficile de faire cette séparation. Pourquoi? Parce que ça sera la période de Torah Sheba'al Peh, de Torah orale. Et donc ce sont des rabbins qui vont parler et qui vont dire voilà comment on a compris. Et les Grecs, comme vous le savez très bien, vont dire oui, bon, tel rabbin il a dit ça, mais nous, on a aussi nos sages. Et il y aura cette opposition entre Saba de Beatouna, les sages d'Athènes, et Rabbi Yoshua ben Hanania. Une discussion au sommet entre des grands philosophes et le grand Chacham, Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc on verra une sorte d'envie de la part des Grecs de dire « Vous êtes comme nous, vous avez vos philosophes, nous on a les nôtres, et puis finalement on est sur la même longueur d'onde. Sauf qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais c'est pas grave. On est sur le même pied d'égalité, on est sur un pied d'égalité, on discute, on échange. On écrit des Gmarot dans Bechorot, Afret, Amoudbet. Regardez là-bas toute la Gmara sur Saba de Beatouna, les sages d'Athènes. Eh bien, justement, ce que veut faire Yaakov, il dit non. Gal Ed, ça c'est un témoin que je laisse pour la génération à venir, qu'il doit y avoir une séparation claire faite entre les Grecs et ce qu'ils veulent faire, ce que Lavan veut faire, et ce que nous croyons. Nous sommes dans une approche totalement différente. Les Téraphim, c'est effectivement Rachel qui les a volés, mais parce qu'elle voulait déraciner cette approche qui à l'époque s'appelait Avodah Zara, qui voulait dire prévoir l'avenir, et une approche juive qui est celle de la Emouna et du Bitachon, la Tmimut, Tamim, Tiem Hashem Elokecha. Deuxième chose qu'on veut changer, c'est qu'on ne veut pas que Yegar Saaduta, ça veut dire qu'on arrive à perturber notre Emouna dans la Torah chez Baal Peh, qui est justement l'élément qui nous sépare des peuples du monde. Ce qui nous fait la séparation entre le Israël et les Umot HaOlam, c'est Torah chez Baal Peh. Je vous rappelle, n'oubliez jamais ça. Si vous voulez que vos enfants restent attachés à la Torah, il faut leur enseigner la Torah chez Baal Peh. Ça ne suffit pas de leur apprendre Torah chez Birtav. Torah chez Birtav, la Bar Mitzvah, on apprend la Paracha, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui permet de nous protéger face à l'influence des Umot HaOlam, comme on l'a vu en Afrique du Nord, avec la venue de différentes forces étrangères qui ont totalement, alors que les gens étaient parfaitement au courant de la Kriyat HaTorah, des Teilim, tout ce que vous voulez par cœur, mais ça n'a pas protégé les enfants de l'assimilation. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de Lavan. Ils ne veulent pas, ils ont des fois la couleur des saves, ça c'est 39-45. Ils ont des fois la couleur des saves, ça c'est Staline avec
les millions de morts et la volonté claire. Ils ont aussi, chez Staline, il y a aussi cette volonté, non pas seulement de tuer, mais faire comme Lavan, complètement effacer le judaïsme. Et puis des fois, c'est plus subtil. C'est pas effacer le judaïsme ou s'attaquer. C'est de dire, non, vous savez, on va mettre un distiller, une autre approche dans notre relation avec la Torah Sheba'al Peh. On va remettre en question les chachamim de la Torah orale. Et finalement, on va perdre toute la kedusha, la sainteté que représente la Torah Sheba'al Peh et toute sa force. Tout ça parce qu'il y a un venin. Ce venin s'appelle justement cette volonté de mélange. Alors, qu'est-ce que nous dit Yaakov? Yaakov, il nous donne un message. Gal Ed, c'est un témoin pour les générations que j'ai voulu séparer. Il y a un remez ici. Gal, c'est Lag Baomer. Gal, c'est la notion de Ed et Lag. C'est une remez à Lag Baomer. Pourquoi? Parce que Lag Baomer, comme je l'ai expliqué plusieurs fois ici, c'est le dévoilement de la Torah secrète de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en fait, lorsqu'on découvre la Pnimiyut à Torah, l'intériorité de la Torah, alors on résiste plus à l'influence de la vanne, parce qu'on comprend la puissance de la Torah. On comprend la profondeur de la Torah. Et à aucun moment on pense que c'est comparable à une sagesse, à une réflexion, à une philosophie, etc. Et ça, c'est très important. Gal dévoile, aide. Ça, c'est un témoin. Le Lamed Gimel, le 33e jour, constitue une sorte de témoignage parce que ce révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, fait cette séparation entre les Umot Ha'olam et nous. Et ça, Rabotai, c'est tellement important de le comprendre que il veut donner le nom Yégar et non dit Oel. Effectivement, le nom, l'utilisation de la langue n'est pas fortuite, c'est pas rien du tout. Garder sa langue, c'est ce qui a permis au peuple juif de résister à l'Égypte. En Égypte, ils ont Shimnu et le Shonam, ils n'ont pas changé leur langue. Et qu'est-ce qu'il veut la vanne? Il dit non, on va l'appeler Yégar Sadouta, on va l'appeler comme ça. Non, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Gal Ed. Et pas Yégar Sadouta, parce que travers ce changement de langue, il y a une volonté d'assimilation très forte, qui est peut-être très pernicieuse, très légère au départ, mais qui finalement se trouve malheureusement très efficace. C'est de l'araméen. Yégar Sadouta, c'est de l'araméen, mais c'est le langage utilisé par la vanne et qu'il veut effectivement inaugurer. Après, on va voir que l'araméen, il a un place quand même dans le judaïsme, dans le Talmud Bavli. Et c'est exactement ça, c'est qu'on essaye de récupérer l'araméen en le mettant dans la Kedusha. Mais lui, lorsqu'il fait de la vanne, il donne son nom, c'est dans le but. Maintenant, si vous faites très attention, vous verrez que dans les mezuzot, il y a ces 3 lettres. Et il faudrait c'est un des schémas de Malachim, et qui font, dans la mezuzah, il y a une sorte de volonté de séparer entre le monde extérieur et le monde intérieur. Regardez le bas de votre mezuzah, et vous allez découvrir des choses que vous rappellerez après. C'est le Gal Ed, c'est lancer cette volonté de séparer l'extérieur de l'intérieur. Voilà, Rabotai, je vous souhaite Shabbat Shalom.